Vous avez besoin de regarder ceci si vous avez du mal avec vos relations. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines relations s'épanouissent tandis que d'autres s'effondrent? La vérité, c'est que même les relations les plus solides peuvent être mises à l'épreuve par des comportements toxiques. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de 12 comportements destructeurs qui peuvent saboter vos relations. Ensemble, ouvrons la voie à des relations plus saines, plus heureuses et plus épanouissantes. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Imaginez un couple assis en silence, chacun perdu dans ses pensées, séparés par un gouffre invisible. Un simple malentendu, non exprimé, peut se transformer en un mur infranchissable. Ne pas communiquer, c'est comme une maladie silencieuse qui ronge les fondations d'une relation. Apprendre à communiquer avec authenticité et vulnérabilité, c'est la clé pour éviter que le silence ne s'installe et ne détruise tout sur son passage. La jalousie, c'est une émotion humaine, mais lorsqu'elle devient excessive, elle se transforme en un monstre aux yeux verts qui empoisonne tout ce qu'il touche. La confiance, pilier fondamental de toute relation solide, s'effrite sous le poids de la suspicion et du doute. La jalousie excessive crée un climat de tension, de contrôle et de possessivité, étouffant l'amour et la liberté. Imaginez construire une maison sur du sable. Voulez-vous vraiment vivre dans une maison qui menace de s'effondrer à tout moment? La confiance, c'est le roc sur lequel se construit une relation solide. Sans elle, chaque pas est hésitant, chaque parole est remise en question. Ce manque de confiance crée un climat d'incertitude et de suspicion, rendant impossible la création d'un lien authentique et durable. Imaginez une relation où chaque partenaire est focalisé sur ses propres besoins, ses propres désirs, sans se soucier de l'autre. L'égoïsme, c'est un mur invisible qui sépare les cœurs, empêchant le partage, la compassion et la générosité de s'épanouir. Une relation, c'est une danse, une valse à deux. L'égoïsme, c'est refuser de participer à cette danse, c'est choisir de rester seul dans son coin, incapable de construire une véritable connexion. Imaginez une toile d'araignée, tissée de mensonges, de culpabilité et de chantage émotionnel. La manipulation peut prendre de nombreuses formes, la victimisation, la séduction excessive, ou encore la menace voilée. Briser les chaînes de la manipulation demande courage et conscience de soi pour reconnaître les schémas toxiques et s'en libérer. L'infidélité, c'est une trahison profonde qui brise la confiance et l'engagement, laissant des cicatrices émotionnelles profondes. La douleur de la trahison est immense. Elle peut pousser à douter de soi, de son jugement et de sa capacité à aimer et à être aimé. La guérison est possible, mais elle demande du temps, de la compassion et un travail profond sur soi et sur la relation. Le manque de soutien, c'est un désert émotionnel où l'on se sent seul, incompris et non valorisé. Dans une relation saine, les partenaires s'épaulent mutuellement dans les moments difficiles, offrant une oreille attentive, des encouragements et une présence réconfortante. Le manque de soutien crée un fossé entre les partenaires, chacun se repliant sur soi-même, incapable de puiser de la force dans la relation. La dépendance émotionnelle, c'est une forme d'attachement toxique où un partenaire s'identifie tellement à l'autre qu'il en perd son individualité et sa capacité à s'épanouir seul. La dépendance émotionnelle crée un déséquilibre dans la relation, un partenaire ayant un besoin constant de validation et de réassurance, tandis que l'autre se sent étouffé et épuisé. Briser ce cycle demande de cultiver son estime de soi, son indépendance et sa capacité à trouver le bonheur en soi avant de le chercher chez l'autre. La critique constante, c'est une arme redoutable qui mine la confiance en soi, la joie de vivre et la satisfaction relationnelle. Apprendre à communiquer avec bienveillance, à exprimer ses besoins sans attaquer l'autre, c'est essentiel pour créer un environnement relationnel sain et épanouissant. Le manque de temps de qualité, c'est la mort lente de l'intimité. C'est laisser la routine et les distractions du quotidien prendre le dessus sur la connexion profonde avec l'être aimé.
Prendre le temps de se retrouver, de se parler, de partager des moments complices, c'est comme raviver la flamme de l'amour chaque jour. Le manque de pardon, c'est s'enfermer dans la prison du ressentiment, incapable d'avancer vers la lumière de la guérison et de la paix intérieure. Le pardon, c'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même, un pas courageux vers la liberté émotionnelle. En conclusion, rappelez-vous que les relations sont un voyage, pas une destination. La clé du succès réside dans notre capacité à identifier les comportements destructeurs et à les remplacer par des habitudes saines et nourrissantes. Investissez du temps et de l'énergie dans vos relations, cultivez-les avec soin et attention, et vous récolterez les fruits de l'amour, du bonheur et de la connexion profonde. Abonnez-vous à notre chaîne Pleine Puissance Motivation pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes. Ensemble, créons des relations extraordinaires qui nourrissent notre âme et illuminent notre vie.